Bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du mercredi dans laquelle, comme chaque semaine d'ailleurs, abonnez-vous pour ne plus louper ces vidéos hebdo, eh bien je vais faire une analyse graphique à court terme du Bitcoin et de certaines crypto-monnaies que vous avez citées en commentaire. D'ailleurs, si vous souhaitez que j'analyse graphiquement certaines crypto-monnaies, eh bien partagez-les en commentaire et je ferai une analyse graphique à court terme de certaines crypto-monnaies dans ma vidéo hebdo de la semaine prochaine. Alors, est-ce que au mois de juillet, le Bitcoin va encore chuter énormément alors que ça fait déjà presque 4 mois ou plus de 4 mois que le Bitcoin chute ou stagne et que lui, par contre, le marché global des crypto-monnaies dévisse? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'ailleurs, on commence à avoir des signaux qui nous laissent penser que le Bitcoin va plutôt aller dans un sens ou dans l'autre. Eh bien, justement, je vais vous partager la liste de ces signaux directifs dans cette vidéo. Mais avant ça, bonne nouvelle, il y a une super actualité que je souhaite vous partager. Nous avons mis en place quelque chose de nouveau, totalement gratuit pour vous. Désormais, si vous rejoignez le canal Telegram gratuit qui est sous cette vidéo, eh bien vous allez bénéficier des actualités du marché des crypto-monnaies les plus fraîches qui soient. C'est-à-dire qu'à quelques minutes près, quand l'info est sortie sur Internet, sur des ressources fiables, des sources fiables, eh bien, de suite, dans les quelques minutes, voire même quelques secondes, la nouvelle est partagée dans ce canal Telegram. Donc, il peut avoir 2-3 actus par jour. On partage uniquement les plus importantes. Mais ce qui est important, c'est que c'est hyper frais. C'est-à-dire que quand la nouvelle sort, nous, tout de suite, on la partage. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher les infos partout. Les nouvelles les plus fraîches dans le domaine des crypto-monnaies est désormais partagé dans ce canal Telegram totalement gratuit dont vous avez un accès sous cette vidéo. Donc cliquez sur ce lien pour rejoindre ce canal Telegram totalement gratuit d'actu hyper fraîche. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Alors comme vous le savez, pour l'instant sur Google Trends, le mot-clé crypto et le mot-clé Bitcoin est très peu recherché, c'est-à-dire que la masse n'est pas encore arrivée. Par contre, quand on regarde le mot-clé Memecoin, eh bien là, ça, peu de gens le savent, mais il est en plein bull run. Donc est-ce que, contrairement aux autres cycles, ce marché haussier sera drivé par les mêmes coins? Parce qu'on voit qu'il y a une hausse énorme de la recherche du mot-clé Memecoin depuis fin 2023, comme vous pouvez le voir ici. Contrairement au mot-clé Bitcoin et au mot-clé crypto qui est très peu recherché. Donc ça, c'est positif. Si le mot-clé Memecoin ne chute pas trop bas, ça veut dire qu'on est toujours dans une dynamique où la masse est en train de rentrer petit à petit dans le marché des cryptos par la porte d'entrée des Memecoins, et ça, c'est positif. Mais au bout d'un moment, il faudra que ça arrive sur le mot-clé Bitcoin et crypto aussi. Alors, quand on regarde l'achat des Bitcoin ETF spot, on voit qu'il y a eu énormément de ventes vers mi-juin, que ça s'est arrêté, qu'il y a eu un petit peu de hausse. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a eu ce rebond à court terme, d'ailleurs, sur le Bitcoin ces derniers jours. Mais là, vous voyez que c'est en train de repartir à la baisse. Donc, c'est un peu timide pour l'instant, donc c'est pas encore glorieux. Par contre, ce qui est super positif, là, c'est plutôt de la macroéconomie, mais il fallait que je vous en parle. L'inflation aux États-Unis est en train de chuter drastiquement. Donc ça, c'est génial, parce que si Jérôme Powell et la Réserve fédérale américaine voient ça, et ils vont le voir de toute façon parce que c'est leur job, et donc ils pourraient potentiellement baisser les taux directeurs soit le 31 juillet, soit à peu près mi-septembre, et ça sera très bien vu par les investisseurs, et donc potentiellement ça pourrait faire prendre de la valeur aux actifs à risque, dont les crypto-monnaies. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, donc on va récolter les fruits de cette bonne nouvelle plutôt fin juillet, voire à la rigueur plutôt en septembre. Parce que c'est un peu lent, il faut que la Réserve fédérale américaine baisse ses taux une bonne fois pour toutes, donc j'espère le 31 juillet, sinon ça sera à peu près mi-septembre. Encore une bonne nouvelle, le marché est pas loin de capituler, parce que vous voyez que le mois dernier, on était en greed, c'est-à-dire en euphorie, en avidité précisément. Et ça, c'est pas génial, parce que si le marché est euphorique, généralement, c'est pas bon signe. Et là, vous voyez, on est en train de passer en neutre. Donc ça, c'est super. Si on peut descendre encore en peur, bah, ça serait encore mieux parce que là, ça veut dire qu'on sera pas loin du bottom pour ensuite enfin remonter. Donc ça, c'est génial parce qu'il faut de la peur sur les marchés.
Il faut que les gens, la masse, aient peur, en tout cas, afin qu'on puisse vraiment repartir, parce que le marché, il fera toujours l'opposé de ce que la masse pense. Alors d'ailleurs, la masse, eh bien, on voit qu'elle télécharge pas du tout l'application Coinbase. Vous voyez qu'il y a une chute de plus en plus importante du nombre de téléchargements de l'application Coinbase. Donc la masse n'est pas encore là, mais comme je l'ai dit ces dernières semaines, eh bien, la masse viendra quand on dépassera les anciens plus hauts historiques, c'est-à-dire les 74 000 $. Là, la masse reviendra parce que les médias en parleront, etc. Ça, c'est super aussi. Bonne nouvelle concernant le CBBI. On est en train de dégonfler. Et ça, c'est génial parce qu'il fallait dégonfler. Je vous l'avais dit il y a de ça quelques semaines, au mois de mars, qu'il fallait que ça dégonfle pour qu'ensuite, on puisse vraiment repartir. Et c'est ce qu'on est en train de faire au CBBI, mais c'est aussi ce qu'on est en train de faire au niveau du ratio de Sharpe. Il est en train de dégonfler. Et ça, c'était important. Il fallait le faire, même au niveau du RSI. On va en parler dans un instant. Par contre, ce qui est négatif, c'est que il y a 76%, c'est pire que la semaine dernière, des gens qui longuent, c'est-à-dire qui pensent que le Bitcoin va monter. Et il n'y en a que 23% du coup qui short, c'est-à-dire qui pensent que le Bitcoin va chuter. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est très rarement aussi haut que ça. Ça veut dire que les petits ont vachement acheté. Et généralement, le marché il fait l'opposé de ce que les petits investisseurs font. Donc du coup, peut-être qu'il va avoir une petite jambe baissière avant de vraiment repartir pour vraiment liquider tout le monde. D'ailleurs, on le voit dans cette map de liquidation. Bon, on voit qu'il y a énormément d'argent à aller chercher aux 50 000. Mais si on va aux 50 000, je pense pour moi, à ce niveau-là, on sera reparti en marché baissier. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Donc on est toujours considéré dans un marché haussier. On est toujours dans une marche durant la hausse, logiquement. En tout cas, jusqu'à maintenant. Par contre, si on zoome un petit peu, on voit qu'il y a énormément d'argent à aller chercher ici. Vous voyez, juste en dessous, les 66 000 $, ici, là, les 65 000 $. Il y a énormément d'argent à aller chercher. Il y a des milliards. Il y a peut-être 4, 5 ou peut-être même 10 milliards sur la longueur à aller chercher au total. Donc du coup, peut-être qu'on pourrait faire une petite jambe baissière, enfin petite façon de parler. On est à 60 000, on chuterait peut-être à 55 000. Bon, c'est pas loin, hein, 55 000, 60 000. Par contre, le marché des cryptos, lui, va encore plus saigner. Mais le Bitcoin, lui, c'est une petite chute au final, pour ensuite vraiment repartir et aller chercher tous les milliards tout en haut. Et là, ça ferait pump énormément le prix du Bitcoin à 80 000 ou 100 000 en 2024 ou 2025. Mais je pense que 80 000 en 2024, c'est possible. Mais peut-être qu'avant, il va falloir chuter un petit peu plus bas. Ça paraît logique en tout cas. Par contre, là aussi, on commence à avoir des signes qui font qu'on n'est pas loin du bas au niveau du Bitcoin. Regardez, parce qu'il y a de plus en plus de bleu qui est en train d'arriver. Vous voyez, ici, il y avait soit du vert, donc neutre, soit du jaune, donc des gens qui longuent, mais il y avait très peu de bleu. Mais regardez, plus on va à droite, plus il y a des bleus en plus en plus foncés. Et ça, c'est génial parce que ça veut dire que si les gens shortent de plus en plus, eh bien, ça veut dire que la majorité pensera que le Bitcoin va chuter. Mais du coup, comme le marché fait l'opposé de ce que pense la masse, eh bien, ça veut dire qu'on sera reparti. Bon, c'est un peu complexe, mais c'est positif sur ce point-là. Par contre, il faut liquider tous ces longs-là. Et j'espère que du coup, on aura une petite baisse avant de vraiment repartir. Alors, vous voyez ce graphique hyper intéressant. On voit que les petits acheteurs, les petites mains, qui possèdent moins de 10 000 $ en Bitcoin, le retail, eh bien, ils ont cumulé depuis juin, énormément de Bitcoin. Vous voyez? Énormément. Là, ils sont en train de vendre un petit peu, mais très très peu. Donc quand la masse commence à hésiter, voire vendre un petit peu, bah, ça commence à être dans le bon sens. Pareil pour les whales, vous voyez, ils ont vendu énormément, ils ont fait pile l'inverse des petites mains. Les whales, c'est les baleines, ceux qui possèdent énormément de crypto. Et là, vous voyez, ils commencent à remonter. Donc on est au tout début. On n'est pas encore à la fin, on est au début de la fin, je pense. Donc il manquera encore quelques jours ou quelques semaines, mais je pense qu'on n'est pas loin d'un retournement de marché haussier. Comme je vous dis, ça peut prendre encore quelques jours ou quelques semaines. Je ne sais pas, mais on n'en est pas loin de la fin. Et abonnez-vous parce qu'on va suivre ça chaque semaine ensemble. Regardez cette analyse où on voit que le cours
à des cycles, à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse. Et que le RSI est un indicateur borné, et lui, il fait pareil, vous voyez, il monte, il baisse, il monte, il baisse, entre deux lignes jaunes que vous voyez ici. Et il nous dit en fait qu'il y a des super bons points d'achat ici en vert. On a le point bleu ici, c'est quand eh bien, l'ancien plus haut historique est dépassé, et le point rouge quand c'est la zone de vente. Vous voyez, point vert, point bas, point bleu, on dépasse l'ancien plus haut historique, point rouge, on vend. Pareil, pareil, pareil. Et aujourd'hui, on est juste au point bleu. Point bleu, on dépasse l'ancien plus haut historique, mais souvent, c'est une zone compliquée à passer, vous voyez, qui est, quand on regarde le cours, souvent résistante, ou une zone de consolidation. Et donc, on n'a pas encore le point rouge. On n'a pas le moment où on retourne dans un marché baissier. Pour l'instant, on est logiquement toujours dans une marge durant la hausse. Et puis, on le voit aussi avec cet indicateur où, généralement, quand on passe cette ligne orange, eh bien, on passe en bull run. Et on vient tout juste de le passer pour l'instant. Donc, logiquement, il y a encore de la force sous le pied. Mais peut-être qu'avant, on va chuter un petit peu. Et ça sera peut-être la chute du mois de juillet. Pareil, quand on regarde le total du market cap en excluant le top 10 et qu'on se met en 2 semaines, on voit que généralement que le RSI monte énormément la première fois, vous voyez, avec un point de contact, qui chute au niveau du point 2 ici, et vous voyez, il revient sur un ancien support. Et ensuite, point 3, 4, 5. Et vous voyez, pour l'instant, on est monté au point 1 et on est en train de chuter au point 2 pour revenir à l'ancien support. On n'y est pas tout à fait. C'est pour ça que là encore, ça confirme ma règle où je dis qu'il y aura peut-être encore une petite chute avant de vraiment repartir. Mais on n'est pas loin de la fin. Par contre, la dernière petite chute, ça peut piquer au niveau du marché des crypto-monnaies. Le Bitcoin, bon, il en est pas loin, mais le marché lui-même, les altcoins, lui, ça peut piquer. Quand on regarde le total du market cap en excluant le top 10, donc les toutes petites crypto-monnaies, donc les altcoins hors du top 10, on voit que nous sommes déjà, comme je vous l'avais dit, sur un super support qui tient depuis 2015. À chaque fois, on a rebondi dessus. Mais aussi, on voit qu'au niveau du MACD, la chute est en train de s'essouffler. Donc ça fait que 2 semaines, mais logiquement, on est en train de s'essouffler. Si le MACD fait quelque chose comme ça, on va potentiellement pouvoir repartir au niveau des altcoins. Donc on n'a pas encore de divergence haussière au niveau du RSI, mais le MACD, lui, commence tout juste à nous donner des bons signes. C'est pas encore extraordinaire, mais ça commence à être intéressant. Alors comme vous le savez, nous sommes dans un magnifique canal haussier ici en rouge, et à plus court terme, nous sommes dans un sorte de drapeau qui est généralement une figure de consolidation de tendance. Donc ça c'est positif, et je vous avais dessiné ceci la semaine dernière, vous vous souvenez, je vous avais dessiné ce rond où j'avais dit le Bitcoin va sûrement rebondir dans cette zone-là. Bon, bah, on est chuté en bas de cette zone, on a remonté, donc on a fait ce rebond. Et j'ai dit, par contre, ce rebond, soit il va tenir, mais je pense pas, soit ce rebond va pas durer très longtemps, j'ai dit quelques jours, peut-être 7 jours, et ensuite il va potentiellement chuter pour aller retourner dans cette zone-là. Donc juste en dessous, ce que je vous disais tout à l'heure, la zone de liquidation, les 55 000, juste ici, pour ensuite repartir. Vraiment. Eh bien, je pense toujours pareil cette semaine et ça a l'air de se concrétiser. Donc ce drapeau pourrait être cassé à la baisse à court terme, un peu comme on a vécu ici. Et je pense que ça sera ici le dernier rebond pour ensuite vraiment repartir. Et objectif, les 80 000 $ en 2024. Alors, on m'a demandé si je peux analyser la crypto Uni que je vais faire maintenant. Je vais mettre en weekly pour qu'on y voit plus clair. Bah, en fait, c'est magnifique, hein. Vous voyez, c'est magnifique. On voit qu'elle était dans un magnifique range, comme vous pouvez le voir ici. Hop, tac, 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 tac. Cassé à la hausse, pullback. Et là, on a un peu de mal à repartir. Mais logiquement, là, c'est un cas d'école pour repartir peut-être dans quelques jours ou quelques semaines. Ça dépendra du Bitcoin. Et le Uniswap va sûrement partir un peu après le Bitcoin parce que c'est les grosses caps d'abord. Et après, c'est les petites caps. Mais logiquement, là, nous sommes sur une super zone d'achat. Donc ça ne veut pas dire que ça ne peut pas tomber plus bas. On est à 8,47, ça peut très bien chuter à 7. Mais je pense qu'on est sur une bonne zone d'achat. Après, il faut que le Bitcoin reparte vraiment. Parce que s'il ne repart pas, bah, le Uniswap ne repartira pas.
et en sachant que si le Bitcoin chute aux 55 000 comme évoqué, bah, le Uniswap va sûrement chuter bien plus bas que le prix actuel. Donc il faut faire attention avec la volatilité des altcoins, mais elles sont à peu près toutes sur des super bonnes zones d'achat. Par contre, le souci, c'est que c'est Bitcoin qui mène la danse et il faut que on sorte vraiment de cette phase de stagnation, voire de cette phase de chute que le Bitcoin est en train de vivre en ce moment. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker et pour rappel, rejoignez ce canal Telegram qui est totalement gratuit dans lequel on partage les actualités les plus fraîches du marché des crypto-monnaies. A très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère si vous êtes abonné. Ciao!